Et nous faisons de cette tendance baissière le sujet de la chronique économique avec Monique Naoussi Fosso qui est déjà avec nous sur ce plateau. Monique, bonsoir. Avec une réduction de 10,2% en glissement annuel, devrait-on s'en réjouir ou s'en offusquer? Alain Ghislain Kanga, bonsoir. Eh bien, la réponse va épouser les deux facettes de votre question. Donc, a priori, dans un contexte de déficit de la balance commerciale du fait de la dépendance du Cameroun aux importations, on peut s'en réjouir du fait qu'on a là l'opportunité d'économiser des devises. Le marché extérieur, le commerce extérieur, notamment en dehors de la zone CEMAC, se faisant essentiellement avec des devises. C'est aussi l'occasion de réduire l'élan de notre endettement qui est de plus en plus croissant. C'est davantage une bonne nouvelle si l'argent issu de cette tendance baissière était également réinvesti dans la production locale pour que de façon proportionnelle, on ait une augmentation des biens et des services. L'Institut national de la statistique annonce comme bonne nouvelle 2 points de plus dans la croissance du PIB camerounais. Seulement on aurait pu le ressentir. Vous n'êtes pas sans ignorer que les économistes ont mis le curseur sur un taux d'inflation de 6% au Cameroun en 2022. Tous les secteurs en ont été impactés. La vie a été chère. Et donc ça aurait été une bonne chose que nous retrouvions cela au niveau de la baisse des prix des produits de grande consommation. Alors la politique de la SND 30, c'est la réduction des importations, sa plus simple expression pour aboutir à la production des biens et des services de manière à satisfaire les besoins locaux. Il ne nous reste plus que 7 ans, Monique, pour atteindre cet objectif. Alain Ghislain Kanga, c'est un projet titanesque, c'est un projet ambitieux. La SND 30, c'est aussi un projet réaliste. Mais il va falloir que rapidement, on passe des slogans à l'implémentation de la politique d'import-substitution, c'est-à-dire la pratique. On a appris par exemple qu'il y a un abattement de 50% sur l'importation des engrais. Ça va permettre de relancer l'agriculture. Si cela s'étend à bien d'autres secteurs, on en sera ravi. Le riz, le poisson, le blé constituent l'essentiel de la consommation camerounaise en termes d'aliments. Mais nous les importons. Bien que l'agriculture soit le principal secteur pourvoyeur d'emplois et qui booste notre PIB, il y a urgence de faciliter l'accès à la terre. La terre est présentée à la jeunesse camerounaise comme la planche de salut contre le chômage, mais il faut des politiques foncières adaptées aux objectifs. Il y a eu le PAE Jeunes, le PAJA et bien d'autres programmes initiés par le gouvernement camerounais pour amener les jeunes vers les champs, amener les jeunes diplômés qui chôment vers les champs. Mais si la politique foncière n'est pas facilitée pour permettre à ces jeunes d'acquérir des terres, ce sera très compliqué. Le Cameroun, parmi les pays d'Afrique, a une belle position en matière de terres arables. On en compte en moyenne 7 millions d'hectares de terres arables, mais on en cultive à peine 2 millions. On a à l'observation remarqué que des étrangers, on n'a rien contre les étrangers d'ailleurs, on en a besoin pour booster notre économie, en plus ont facilement accès à la terre que nous. Les Chinois par exemple cultivent du riz, mais le riz cultivé par les Chinois n'est pas vendu sur le marché camerounais, c'est exporté. De la banane, l'essentiel est exporté au moins à 95%. Ce sont les résidus qui restent sur le territoire camerounais. C'est pareil avec le poisson, avec en moyenne 500 km de bordure maritime. Dans nos eaux encore, ce sont des expatriés qui se taillent la part du lion, avec des engins qui vident les fonds marins. Donc de ce côté-là aussi, il y a des choses à faire. L'import-substitution qui va contribuer à libérer le Cameroun du joug des importations est possible, mais il va falloir que rapidement que nous transformions les matières premières, les richesses naturelles, les richesses humaines, que nous le mettions à profit. Donc si on ne procède pas à une politique par exemple de mécanisation de l'agriculture, on n'atteindra pas les objectifs. Vous vous souvenez qu'il y a encore des tracteurs qui ont été présentés au dernier comice agropastoral dans les années 2010-2011 à Ebolova. C'est avec des larmes aux yeux qu'on a retrouvé ces tracteurs pourrir dans la broussaille. Ils ont été achetés avec le contribuable camerounais. Le président de la République l'a présenté aux populations camerounaises avec beaucoup d'enthousiasme, sauf que son propos n'a pas été suivi. Il est resté dans la broussaille. Donc on ne peut pas parler de développement de l'agriculture si on ne fait pas un bond qualitatif en procédant à l'amélioration des méthodes. Il s'agit par exemple
de mécaniser. Il s'agit de revoir les engrais. Davantage, on parle d'engrais biologiques. Il y a un abattement fiscal de l'ordre de 50% sur les engrais importés. Mais sur place, on peut déjà réfléchir sur des engrais biologiques de moins en moins chimiques pour protéger la santé des Camerounais. On parle là de sécurité alimentaire. Merci Monique. Et la suite de ce journal à l'étranger, près de